électorale, ce n'est pas ça qui fait un candidat. Ce n'est pas la liste électorale qui fait un candidat. On peut être sur la liste électorale et ne pas être candidat. Et ne pas pouvoir être même candidat. On s'est tous battus ici contre le 3e mandat. Mais Ouattara est sur la liste électorale, il n'avait pas droit à un 3e mandat. Il est encore sur la liste électorale et il n'a pas droit à un 4e mandat. Donc le fait d'être sur la liste électorale, il ne faut pas que ça serve de diversion. Ne lâchez jamais la proie pour l'ombre. On doit se battre pour qu'il soit candidat. On doit se battre pour qu'il soit candidat. C'est ça l'objectif. C'est pas la liste électorale. Enfin, une liste électorale où vous avez des enfants. Une liste électorale où vous avez des électeurs plus âgés que leurs parents. Une liste électorale où vous avez des morts. Mais elle n'est pas crédible. Elle ne représente rien. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Alors, comme ils sentent qu'avec cette liste un peu compliquée, qu'est-ce qu'ils vous disent? Soyez malin, soyez intelligent, réfléchissez à un plan B. Bon, quand votre ennemi vous donne conseil, vous allez le suivre? Mais c'est parce qu'on a dit Gbagbo ou rien que Gbagbo est revenu. C'est parce qu'on a dit qu'on était gore, Gbagbo ou rien, que Gbagbo est revenu. Si on avait dit, ah, comme il y a un plan B, comme il y a un plan B, c'est pas grave, mais Gbagbo sera encore à la haie. C'est parce qu'on a dit non, il n'y a pas de plan B, on est gore, on est Gbagbo ou rien. On est Gbagbo ou rien. Oui. On est Gbagbo ou rien. On est Gbagbo ou rien. On fait du bruit pour ça. Et nous là, on est gore, on est Gbagbo ou rien. Pas par fanatisme, mais par détermination, par conviction. Parce qu'on refuse que quelqu'un nous dicte ce que l'on doit faire. Le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est au peuple. Il ne revient pas au RHDP de dire pour qui nous là, qui doit être notre candidat. Si c'est le RHDP qui choisit notre candidat, mais autant rejoindre le RHDP. Autant y aller. Il n'y a pas de plan B. On est Gbagbo ou rien. Deuxième arme qu'ils utilisent, et qu'ils vont utiliser, il ne faut pas qu'on se mente, c'est la fraude. C'est la fraude. Ils vont vouloir frauder massivement. Bien sûr. On a déjà dit tous les problèmes qu'il y avait sur la liste électorale, tout le problème sur le processus électoral, tout ça là, vous savez. Je ne vais pas répéter ça ici, vous le savez. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, comment on peut lutter contre cette fraude? Eux là, ils fraudent parce qu'on ne se lève pas, parce qu'on ne se dresse pas, parce qu'on ne va pas voter, parce qu'on se dit que voter ne sert à rien. À partir du moment où vous vous dites ça ne sert à rien d'aller voter, ils ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné. C'est comme ça qu'ils font. Parce que tous les endroits où il y a eu de la fraude là, mais on a vu, nous on a vu, le taux de participation était faible. Le peuple ne s'est pas déplacé. Ils étaient seuls. Et je le dis souvent, quand on est enfant, qu'on a un examen, mais si le professeur, si le surveillant quitte la salle de classe, mais on va tous tricher. Mais enfin, ça c'est évident, on va tous tricher. Qui va perdre? Qui va avoir une mauvaise note? On va tous tricher. Mais si le professeur reste, si les surveillants restent, vraiment, nous-mêmes on sait que c'est compliqué. C'est pareil pour les élections. Si vous vous déplacez massivement, si vous allez voter, si vous restez dans les bureaux de vote pour regarder, c'est compliqué pour eux de tricher. Ils vont toujours essayer, mais ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est sur votre absence qu'ils gagnent. C'est sur nos peurs
qu'ils gagnent. Quand ils sentent qu'on a peur, là, quand ils voient que vraiment c'est compliqué, tout le monde s'est déplacé, ils vous regardent. Et je vais vous dire quelque chose. La peur, là, c'est humain. Nous tous, là, on a peur. On a eu peur, on a même été traumatisés depuis 2011. Vous avez vu des choses horribles. Vous avez perdu des parents, des amis. Vous avez vu le président se faire humilier. On a peur. C'est vrai. Maître Abiba Touré en bateau et en Maféré a levé la voix. Belle, dynamique, intelligente, déterminée et femme de conviction. Avocate et porte-parole du président Laurent Gbagbo, Madame Maître Abiba Touré a parlé aux populations de bateau et elle a mobilisé du monde. Bravo, bravo et bravo. Le combat se fait aussi sur le terrain. Et pour expliquer pourquoi nous sommes des go, c'est-à-dire des barbeaux ou rien. Vu que ça a déjà payé une fois. Imaginez une seule seconde. Si des go avaient décidé de s'éteindre, Gbagbo serait donc un cas oublié, un cas à part, isolé et abandonné à ses propres fins. Heureusement, il y avait des go. Ceux qui disaient des barbeaux ou rien. Déterminés, ils se mobilisaient dans des rues de Paris, dans des rues de Genève, dans des rues d'Amsterdam. Ils manifestaient dans les rues de Bruxelles pour dénoncer les violations de droits du président Laurent Gbagbo, dénoncer les dénonciations de son arrestation, dénoncer la détention à Korogo de manière inhumaine et arbitraire, dénoncer toute tentative de violation de ses droits, mais aussi dénoncer sa détention à la prison de Scheveningen où il était arrêté de manière arbitraire. Parce que quand on accuse deux personnes, il faut quand même que dans le combat qui a eu lieu, que les deux personnes soient sur la table des accusés et qu'ils puissent être jugés. Ils ont donc tenu bon jusqu'à aujourd'hui et le président Laurent Gbagbo a pu se libérer. Mais qui sait ce qui aurait pu se passer si les barbeaux ou rien n'avaient pas été là. Donc Maître Abiba Touré est sur le terrain pour le rappeler aux gens pourquoi ce combat d'hier doit continuer aujourd'hui jusqu'à la présidence de la République. Nous sommes à une année électorale, une année qui est donc cruciale, 2025. Une année qui est à la sortie d'une autre année. Et donc, d'un autre mandat, j'ai envie de dire, qui était un mandat frauduleux. En réalité, Ouattara, aujourd'hui, ne devrait plus se faire appeler président de la République. Mais ce n'est pas grave. Son pouvoir a été sacralisé par le Conseil constitutionnel. Et ayant donc une opposition attachée à la démocratie, cette opposition a décidé de laisser Ouattara gouverner ces 5 années-là. Mais en 2025, est-ce que cette même opposition qu'il a acceptée en 2025, en 2020, l'acceptera en 2025? Il n'en est rien. Parce que le pays n'appartient pas à la seule personne d'Alassane Dramane Ouattara. Le pays appartient à un groupe de personnes. Ça veut dire à toute la Côte d'Ivoire. Aux hommes politiques, aux hommes religieux, aux citoyens lambda, aux associations civiles, à tout le monde, même aux marabouts, aux féticheurs, aux villageois, à tout le monde, c'est le pays. Donc ce n'est pas un seul clan qui va décider de gouverner. Il est donc important que sur le terrain, on dise aux gens, mobilisez-vous et continuez dans le combat de Gbagbo ou rien. Pour que ces gens-là sachent que le plan B ne nous sera pas imposé par eux. Nous choisissons notre candidat, nous le protégeons et nous l'accompagnons jusqu'à la victoire finale. Nous changeons seulement si on veut, mais pas si eux, ils nous imposent cela. À côté, vous avez eu une vidéo de PPACI TV qui nous annonce ici que la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo dans le Grand Abidjan sera bientôt de retour. Le président nous parlera et il organisera encore des grands meetings. La team, soyez prêts. La tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo dans le district d'Abidjan reprend bientôt. Le comité d'organisation, présidé par l'ambassadeur Emmanuel Aka, s'est réuni le vendredi 2 mai au siège du parti afin de lancer la deuxième phase de la dite tournée. C'est le comité central qui instruit le parti pour la reprise du Kokoko. Et le comité central, nous savons tous, l'ordre du jour de ce comité central, c'était pour recevoir les mots d'ordre. Et encore parmi ces mots d'ordre, il y a celui de trop, c'est trop. Kokoko,
C'est-à-dire, c'est presque sur la pointe des pieds que vous tapez à la porte de quelqu'un qui accepte, qui veut bien vous recevoir. Mais trop, c'est une autre attitude. C'est un autre rapport de force qui s'établit. Il faut qu'on en soit conscient et qu'on s'adapte nous-mêmes à cette mutation et à notre nouveau discours. Cette tournée qui est une façon polie pour le président Laurent Gbagbo d'aller vers les populations cibles dans le but d'échanger avec elles sur les sujets sociopolitiques marquants reprend à Abobo dans la deuxième quinzaine du mois de mai. Après Abobo, le président se rendra à Port-Boué avant de clôturer à Yopougon pour ce qui est du district d'Abidjan. Pour la première phase de la tournée, le président Laurent Gbagbo était successivement à Agamé, Makori et Cocody. Les populations sont donc tenues de s'apprêter à recevoir chez elles le président Laurent Gbagbo.